Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au GSBDD de Lille pour un nouveau MAC du commissariat. Suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur un profil un peu particulier. Je vous laisse deviner, ils sont plus de 2000 au ministère des Armées, dont 340 au commissariat. Je suis entourée aujourd'hui par 4 d'entre eux, Estelle, Julien, Mia et Alexia. Alors qu'ont-ils en commun? Ce sont tous des apprentis, chacun dans un corps de métier différent. Je vous propose ainsi de découvrir leur quotidien en images. Regardez. Mia est une passionnée de communication. Au quotidien, elle utilise tous les moyens dont elle dispose pour communiquer sur les activités du GSBDD de Lille. Le GSBDD de Lille m'a confié la mission d'organiser une voix du groupement. C'est un journal qui regroupe tous les événements qui se passent au GSBD de Lille. Je vais sur site, je prends des photos pour le reportage. Ensuite, je fais la partie rédactionnelle, je mets tout ça en page. Ce journal sort tous les 3 mois. Toutes ces missions m'ont permis de développer mon sens d'autonomie et ça me permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de partager aussi des journées. Toutes mes journées sont différentes et ça m'apporte beaucoup de bonheur au quotidien. Ce grand degré d'autonomie est également un vrai plus pour Estelle, apprentie pâtissière. Le fait de faire mon apprentissage OSCA et notamment d'avoir pour maître d'apprentissage Fabrice m'a permis de pouvoir me projeter dans un futur métier, de vraiment prendre conscience de ce que c'est que la réalité de ce métier de pâtissière et je pense que ça fait de moi une meilleure pâtissière, oui. Depuis que j'ai commencé mon apprentissage au sein du commissariat des armées, j'ai eu l'occasion d'apprendre une multitude de choses, notamment la confection et le dressage des pâtisseries, mais aussi la traçabilité des produits et le nettoyage des locaux dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Estelle a souhaité mettre sa passion au service de l'État afin notamment de découvrir ce milieu, tout comme Julien, dont le terrain de travail est plutôt en extérieur. Sur un rythme d'alternance, 3 jours par semaine, il aménage les espaces verts du GS de Lille. Au sein du SCOT, je me sens bien, il y a une bonne équipe, j'apprends à avoir beaucoup d'endroits, beaucoup de sites et c'est ce qui me plaît. J'aimerais bien continuer au SCA pour poursuivre mon apprentissage en tant que bac pro avec mon maître d'apprentissage Richard. L'alternance est un choix intéressant pour ceux qui souhaitent changer de carrière, comme Alexia, ancienne opticienne et aujourd'hui apprentie au bureau pilotage du groupement de soutien. Depuis que j'ai intégré le service du commissariat des armées dans le cadre de ma formation professionnelle, j'ai acquis de nouvelles techniques d'apprentissage qui sont totalement différentes de mon ancien métier. Par exemple, dans le cadre de mon apprentissage, j'ai appris à préparer des réunions, à les animer et à en faire le compte-rendu. Mon objectif à l'issue de ce contrat d'apprentissage, et grâce notamment à l'expérience que j'ai pu accumuler, me permettra d'être armée pour préparer les concours de la fonction publique. À l'issue de leur contrat, pouvant aller jusqu'à 2 ans, le commissariat des armées, qui est un des plus gros employeurs d'apprentis du ministère, a pour ambition de les engager, soit par recrutement, soit en les encourageant à s'inscrire au concours de la fonction publique. Autonomie, expérience, variété des missions et bien sûr l'alternance entre formation et travail au commissariat des armées, tels sont les avantages pour l'apprenti. Quels bénéfices en retire le commissariat des armées ainsi que les maîtres d'apprentissage? Allons tout de suite à leur rencontre. Vous êtes tous les 3 maîtres d'apprentissage. Pour donner envie à d'autres de se lancer dans l'aventure du tutorat, que diriez-vous? Fabrice, on commence avec vous. Je pense qu'il est important de transmettre son propre savoir-faire et son expérience. Ce rôle me permet également de valoriser une jeune apprentie tout en lui donnant les clés pour s'intégrer dans le monde du travail. Complètement. Richard, même question. Qu'est-ce qui vous tient à cœur en tant que maître d'apprentissage? Maître d'apprentissage, c'est de transmettre son savoir-faire parce que l'apprenti observe, donc savoir les bons gestes et d'être un bon pédagogue. Ouais, c'est une vraie relation humaine qui se construit finalement. Oui, c'est une relation humaine qui se crée et surtout ce qui est important c'est l'examen, quoi qu'il aboutisse, qu'on l'accompagne jusqu'au dernier jour. Donc c'est un contrat de 2 ans. Lieutenant, j'imagine que cette relation est réciproquement bénéfique. Oui, effectivement, notre apprenti a su donner une nouvelle impulsion à la cellule communication et du fait de son œil neuf a permis des améliorations au quotidien dans le travail. Comme quoi par exemple? Dans l'efficacité au niveau des productions et son dynamisme nous permet de plus travailler. Ouais, on voit bien que c'est une relation gagnant-gagnant finalement. Merci à vous, messieurs.
C'est déjà la fin de cette édition. Je vous retrouve très vite pour un nouveau mag et d'ici là, portez-vous bien.